Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Patrice et Isaac avec vous aujourd'hui de la méthode 48 heures. Et on aborde un sujet bien précis, c'est-à-dire 5 éléments essentiels que vous devriez impérativement avoir dans votre agenda en 2026. Avant qu'on commence, Pat, comment vas-tu, mon cher? Super bien, super bien. Puis c'est un podcast, je dirais, Isaac, qui va être un peu... qui va avoir un angle tactique, mais aussi stratégique. On va toucher un petit peu aux deux. Parce qu'il y a des choses de base qui devraient apparaître dans l'agenda sous forme, si on peut dire, de récurrence, pour s'assurer qu'on reste aligné. Parce qu'on va se faire prendre, c'est sûr et certain que dans l'année, on va se faire prendre dans des crises, on va se faire prendre avec des urgences, avec des imprévus. Et si on n'a pas de point de repère, on n'a pas de choses qui nous arrêtent un peu, ben, l'année se met à déraper, puis les bonnes intentions du début sont complètement hors du radar. Ça prend pas de temps. Absolument. Alors, restez avec nous, on vous partage ça dans les prochaines secondes. Super. Patrice, j'aimerais qu'on aborde en premier lieu ce qu'on appelle les blocs de temps qu'on met en place pour les non négociables. Fait que, qu'est-ce qui, selon toi, sont les non négociables qu'on doit impérativement mettre en place puis bloquer dans notre agenda quand on commence l'année? Ben moi, Isaac, la première chose que je conseille à tous les gens que j'accompagne dans le mastermind, c'est d'aller mettre ses vacances. Les temps de récupération, pourquoi? Parce que les gens que j'accompagne, c'est par définition des gens qui veulent aller à un autre niveau. C'est des gens qui sont ambitieux. Et quand on est ambitieux, puis qu'on est un peu dans l'anxiété de la performance, ben, le danger qui arrive, c'est que les vacances se font couper, où il y a toujours de quoi qui nous empêche d'y prendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les planifie en début d'année. Puis, autant que possible, on en a parlé au conjoint-conjointe. On a déjà pris des engagements. On a mis un dépôt sur des dates. Ça aide aussi, un engagement financier. Fait que tu touches pas à ça. C'est du non négociable. Ton temps de famille, ton temps de récupération, tes temps de repos, faut que tu ailles déposer ça. Si je regarde, Isaac, présentement, mon horaire 2026, puis on en a fait un bout ensemble, toi puis moi, on a mis deux voyages en Europe parce qu'on tient à faire 2 voyages en Europe, sont déjà dans l'agenda, là. 2026, c'est Absolument. pas commencé. Puis ces plages horaires-là, ben, sont gelées. Anne-Marie, mon adjointe, est au courant. Ces plages-là, c'est blackout. Fait que là, si tu commences ton année, d'un, tu te sens en contrôle, puis tu as aussi la fébrilité de savoir qu'à telle date, tu pars, puis tu commences à regarder, bon, on va où, qu'est-ce qu'on choisit. Il y a comme c'est comme la récompense pour le travail et l'investissement qu'on fait. Fait que pour moi, ça, c'est du non négociable. Va placer tes temps de plaisir, de vacances, de petites escapades, de week-end de 3 jours. Mets ça tout de suite dans ton agenda avant de te faire voler ce temps-là. J'aime ça, Patrice. Puis c'est pas un réflexe qu'on a d'aller placer les vacances en premier. Puis tu l'as très bien mentionné, si on le fait pas, ben nécessairement, il y a quelque chose d'autre qui va prendre cette place-là, que ce soit un peu plus de travail, que ce soit un petit rendez-vous à gauche, à droite, et ainsi de suite. Puis on oublie de se Ouais. protéger. Donc, assurément, très, très, très bon réflexe. Premier élément, donc, les non négociables. Deuxième élément, et ça, on l'aborde dans la méthode 48 heures lorsqu'on parle du top 3. Puis je ne sais pas si tu veux remettre un petit peu nos auditeurs en contexte, où est-ce que ça se situe, le top 3 dans la méthode 48 heures également. Je pense que ça pourrait peut-être les Ouais. aider. Si on regarde les 4 étapes, Isaac, la méthode 48 heures, la première étape, c'est simplifier, c'est mettre les fondations, les bases de sa vie, clarifier ses valeurs, ses croyances, ses règles de vie, sa mission. Hein, si on met la base, puis après ça, on fait des choix. C'est là qu'on retrouve le top 3. On va aller prioriser. On peut pas tout faire. Donc, le top 3, par défaut, nous dit quoi? C'est qu'on a peut-être une liste de 10, mais on va en choisir 3. On va renoncer à certaines choses pour focusser sur peu de choses, mais sur lesquelles on va mettre beaucoup d'énergie pour que ça l'avance rapidement. C'est ça le top 3. C'est avancer à vitesse grand V sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Hmm. Puis peut-être là, on a nommé l'étape 1, l'étape 2, peut-être passer à travers les deux autres étapes aussi, Patrice, pour les auditeurs. Fait que qu'est-ce qui se retrouve dans le système d'attaque? C'est que si on a fait un top 3, mais qu'on n'a pas de plan, ça reste des intentions. Donc, ça va prendre un plan. C'est l'étape de la planification, planifier. Puis, si on a fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, on a un plan, il va rester à quoi? L'exécution. Puis
Puis c'est là qu'entre les deux, il y a un petit mot qui s'appelle procrastination. Quand c'est le temps de faire ce qu'on devrait faire, on le fait pas. Puis personne n'est à l'abri de ça. Fait que quand on réussit à faire ce cercle-là des 4 étapes, le faire fonctionner à 60-70%, là, pas à 100%, parce que ça n'arrivera pas. Tu n'auras pas, à longueur d'année, un score de 100% chaque jour. Fait qu'il faut rester connecté sur la vraie réalité. Mais si tu te tiens à 60-70% de taux de succès, attache ta tuque. Tu vas être dans une autre stratosphère dans un an. Et c'est ce qui arrive parce que la plupart des gens sont à 10-20%, puis ils se demandent pourquoi que ça avance pas, puis que c'est le jour de la marmotte d'un an à l'autre. J'aime ce que tu dis, Patrice. Ce qui m'amène au prochain point, ben, même si j'ai planifié mes choses, j'ai établi c'était quoi mon top 3, lorsque j'arrive puis que je regarde mon agenda visuellement, des fois, on voit ça, on accompagne des clients, il y a plein de choses qui sont indiquées, mais c'est toute la même couleur. Donc, le troisième élément que vous devriez mettre en place, ce sont les catégories. Donc, codifiez votre agenda. Puis, je veux savoir, Patrice, de ton côté, qu'est-ce qu'on doit mettre comme catégorie dans notre agenda? Ben, c'est vraiment, Isaac, moi, je dis toujours qu'on essaye de dire, bon, tu peux-tu essayer de te limiter à 5 couleurs, peut-être? Je sais que je pense que toi, Isaac, t'en as un peu plus. Moi, j'essaye de rester autour de 5. Il n'y a pas de bonne mais de mauvaise réponse, mais les activités ou tes activités stratégiques, moi, exemple, le bleu, mes blocs de temps bleu, c'est tout ce qui touche à ma santé. Fait que si je regarde visuellement mon horaire de la semaine, ben je sais juste avec un coup d'œil à l'écran, je sais combien de fois je vais aller au gym ou peu importe c'est quoi l'activité qui représente ta santé. L'activité de couple, elle est en bleu aussi parce que c'est la santé du couple. Fait que j'ai mis sous santé, là, c'est ma santé physique, puis la santé de notre couple. Fait que le spa qu'on pratique encore, ça fait presque 2 ans qu'on est membre annuel là, de Strom Spa. Bon, on y va à toutes les semaines, ensemble. Fait que ça aussi, c'est dans mon agenda, c'est en bleu. Mes activités de coaching, je vais avoir une couleur pour ça. Fait que, mais j'ai mes activités de livraison, donc livrer ce qu'on a vendu. Les activités de création, donc produire du matériel. Puis j'ai mes activités reliées à la santé. Hmm. C'est mes 3 grosses. Puis à l'intérieur de ça, quand je suis en livraison, je peux soit être en virtuel ou en présentiel, ben j'ai des couleurs différentes. Fait que même si c'est du coaching, c'est la même catégorie de coaching, mais j'ai des clients qui viennent au bureau. Puis j'ai des clients, la plupart viennent, je dirais 30-40% viennent au bureau. Mais visuellement, je sais, ah, c'est vrai, Claudie vient cette semaine, c'est une autre couleur. Fait que ça me permet, quand tu es seul au bureau, Isaac, ça c'est un grand luxe que j'ai, puis que tu travailles toujours en virtuel, je porte pas tout à fait les mêmes vêtements que quand un client vient me voir. Je peux comprendre. Un petit peu plus relax, puis je m'habille un petit peu plus. Puis quand les clients viennent, ben, je suis un petit peu plus pimpé. J'étais un petit peu Ouais, plus sur mon 30, c'est normal, hein, oui, par oui, tout à respect pour fait. les clients qui viennent, mais j'ai pas les mêmes souliers. Mais tu sais, les vêtements qu'on porte la fin de semaine ne sont pas les mêmes qu'on porte la semaine. Parce Non. que quand on est dans un environnement professionnel, en général, on sacrifie un peu de confort dans l'habillement. Ce qui fait que Mhm. j'essaye de pas faire ça quand je suis en virtuel beaucoup. J'essaie Ouais. de pas avoir de stress sur mon corps non plus par les vêtements. Ouais. Choisir hein, les moments où on peut être plus Ouais, confortable, les moments où on doit être un petit peu plus corpo et tout ça. ouais. Pour tous ceux et celles qui ont jamais codifié leur agenda, donc c'est la première fois qu'ils font ça, encore une fois, on vous invite à garder un minimum de couleurs. Commencez à vous habituer avec les couleurs, puis par la suite, vous augmenterez le nombre en conséquence des catégories que vous allez créer. Soit dit en passant, on a 2 formations qui sont disponibles pour vous sur la gestion de l'agenda Google et la gestion de l'agenda Outlook également. On vous accompagne étape par étape. On va vous laisser le lien tout juste en bas de la description pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Donc, si pour vous, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, votre agenda, n'hésitez pas. Prenez cette formation-là. Ça va grandement vous aider à savoir qu'est-ce qui s'en vient beaucoup plus rapidement d'un simple coup d'œil dans votre horaire. Patrice, j'aimais ça que tu parles justement des zones qui sont un peu plus stratégiques. J'aimerais que tu parles du deep work. Donc, comment on fait pour protéger notre deep work, c'est-à-dire les zones plus focus dans notre agenda où on doit créer du contenu de qualité, on doit rentrer dans un état de flow. Ouais.
Puis est entièrement ce qu'on appelle un peu les zones de création, de réflexion, où on peut difficilement les gérer par bloc de 1 heure. Parce qu'avant de vraiment rentrer, comme on dit, tu as de l'analyse financière, tu as une présentation à préparer, tout ce qui te demande la réflexion ou de la création, de l'analyse. Donc, il faut que tu travailles en blocs qui sont plus longs qu'1 heure. Et si dans ton travail, tu as une partie de ton travail qui t'amène à créer, ben il faut que tu ailles le bloquer ce temps-là. Parce que si tu ne vas pas le bloquer, tu vas être pris à faire quoi? À essayer de créer avec des blocs d'1 heure. Puis sais-tu qu'est-ce qui arrive? Tu ne crées pas grand-chose. Puis quand les délais deviennent trop serrés, puis que tu as été pris pour créer à l'intérieur des blocs d'1 heure, la qualité est diminuée, puis ton stress est au plafond. Parce que tu le sais en dedans de toi que ce que tu as produit, c'est pas ton meilleur. Parce que tu as mal organisé ton horaire. C'est toi qui es responsable. Tu n'as juste pas mis les blocs nécessaires. Fait que si tu as dans ton travail de la création, de l'analyse, tu dois réfléchir, du jus de cerveau, mets-toi des blocs d'avant-midi, des demi-journées. Puis je conseille, Isaac, aux gens de protéger les avant-midi. Pourquoi? Parce qu'on se lève, le cerveau est reposé. Essaye pas de créer à 4 heures l'après-midi, à 3 heures. Tu es fatigué. Tu as peut-être géré des urgences dans la journée. On a tout tiré le jus. Tu es en maudit parce que tu viens de lire un courriel que tu n'as pas aimé ou il y a un client qui vient de te laisser. Puis là, tu t'en vas essayer de créer. Non, non. Coupe-toi des médias sociaux le matin. Coupe-toi de ta boîte de courriel puis rentre en mode création en arrivant au travail. Mais ça se protège. Sais-tu quoi? Commence avec une session par semaine. Juste une. En janvier. Mets-toi 3 mercredis de 8 heures à midi. Bloque ça. Ferme les lumières. Personne ne sait que tu es au bureau. Puis regarde bien ce qui va se produire. Tu vas produire de la magie. Tu vas produire de la qualité que tu n'as jamais eu accès parce que tu t'en es pas donné la chance. J'aime ce que tu dis, Patrice, et c'est vrai. Et on l'a testé également ensemble, hein, Ouais. de dédier du temps, d'avoir du temps où est-ce que, regarde, là, on coupe le reste, on coupe les médias sociaux, on coupe la boîte de courriel. Et je reviens sur ça parce que trop souvent, on voit des gens qui commencent leur journée. Première chose qu'ils font quoi? Ouvrent la boîte courriel, tentent de passer à Ouais. travers tous les messages courriels qu'ils ont reçus. Tenez-vous loin de ça. C'est un piège. Quand vous commencez votre journée, permettez-vous de faire votre travail de qualité en premier et ensuite vous irez gérer les urgences des autres. Donc, Dans notre accompagnement, Isaac, qu'on a pour les clients de l'Académie, on a pendant la semaine ce qu'on appelle les zones focus. ouais. Et c'est quoi les zones focus? Ben, ça apparaît dans ton agenda. C'est comme un engagement que tu prends vers toi-même. Tu viens te connecter. Il y a de la musique qui stimule les ondes alpha du cerveau, qui sont les ondes de la concentration, du deep work. Puis, ça te permet de travailler, de voir l'effet de groupe, la petite musique de fond. Puis, tu permets de travailler de façon concentrée. Fait que si tu n'as pas la discipline de mettre ces zones-là, on le fait pour toi. J'aime ce que tu dis, Patrice. J'en profite parce que tu le sais, hein, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients et de leur permettre de connaître les outils numériques davantage sur le bout de leurs doigts. Pour tous ceux et celles qui nous écoutez actuellement et qui vous dites « Hey, tu sais quoi, Isaac, Patrice, moi j'ai énormément de misère avec la gestion de ma boîte courriel », bien sachez qu'on a 2 formations qui sont disponibles actuellement sur notre site Internet. On va vous laisser le lien également dans le bas de la description sur la gestion de la boîte courriel Google et Outlook. Donc vraiment, vous avez de la difficulté, vous aimeriez désencombrer votre boîte courriel, Ouais. réussir à catégoriser le tout. Prenez cette formation-là, on vous accompagne vraiment pas à pas, on le fait avec vous. C'est des capsules qui sont très courtes, mais ça vous permet de mettre le tout en place pour reprendre le contrôle sur votre quotidien. Fait que je faisais un petit aparté, Patrice, dans notre conversation pour le mentionner à nos clients qu'on a ça pour vous. Ce qui m'amène justement au dernier point, le 5e élément qu'on devrait avoir dans notre quotidien. Et on en parle souvent, Patrice, dans la méthode 48 heures, on a des rituels. Est-ce que ça serait possible pour toi de nous expliquer un petit peu c'est quoi les rituels qu'on devrait mettre en place dans notre agenda pour nous permettre d'avoir des semaines qui sont plus intentionnelles? Absolument, Isaac. Moi, j'enseigne 5 rituels. Il y a 5 rituels qui doivent apparaître dans votre agenda.
Ça veut dire que si, exemple, on travaillerait ensemble, la première chose qu'on va faire, on va dire, parfait, partage-nous ton agenda. Montre-moi qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis, on va installer dans tous les agendas les 5 rituels. Le premier, c'est le rituel du matin. Qu'est-ce qui se passe le matin? Comment tu as structuré ça? Comment est-ce qu'on peut rendre ça, éliminer de la friction, éliminer de la désorganisation, de la vitesse? On est à la course, on oublie de quoi, on cherche les clés. Tu sais, c'est qu'on... Ça se fait pas nécessairement en 5 minutes, mais doucement, on installe ces 5 rituels-là. Donc, le rituel du matin, qu'est-ce qui se passe à la maison quand tu te lèves, entre le moment où tu quittes la maison pour aller au travail ou que tu rentres dans une autre pièce pour aller au travail si tu travailles de la maison. Rituel du matin. Deuxième rituel, on l'appelle le rituel d'ouverture de journée. Comment tu ouvres ta journée? C'est comme le sprinter au 100 mètres, c'est la sortie des blocs. Ça joue beaucoup là, ta journée. Comment tu sors des blocs? Les sprinteurs au 100 mètres, ils s'entraînent à l'année à sortir des blocs. Pourquoi tu n'installerais pas un rituel qui te sorte des blocs quand tu arrives au travail, tu fais une activité qui t'énergise, puis qui a énormément d'impact pendant que ton cerveau, il est tout oui, il est tout à toi, il est frais, il est bien reposé. Donc, rituel du matin, le premier, rituel d'ouverture de journée. Ce qui est important, comment est-ce qu'on ferme sa journée, Isaac? Le rituel de fermeture de journée. Donc, on est rendu à 3. Ouais, troisième. La journée n'est pas finie. Là, on vient de fermer le travail. On a mis une petite porte là-dessus. Rituel du soir. Comment est-ce que tu peux te diriger doucement vers une bonne nuit de sommeil qui est fondamentale? Donc, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des choses à ne pas faire? Puis, y a-t-il des choses que je devrais peut-être remplacer? Donc, c'est le rituel le rituel du soir. Puis, le rituel de planification de la semaine. Il faut que tu aies un moment dans ton agenda sur les 7 jours où tu t'arrêtes au minimum 30 minutes pour mettre de l'intention, pour mettre du contenu, de la structure dans ta semaine prochaine. C'est les 5, Isaac, quand ils sont bien installés, là, puis je pense qu'on donne plein de trucs aussi. On a d'autres podcasts là-dessus, mais il pourra y revenir en début d'année sur le détail de chacun de ces rituels-là. Ça enlève tellement de stress, ça rend tellement la vie plus simple. Ça augmente aussi le niveau de bonheur parce que tu te sens, me semble que c'est beaucoup plus simple. Il y a une légèreté, en effet, qui s'installe. Puis, dans les 5 que tu as mentionnés, Patrice, si pour moi, là, de mon côté, je n'ai jamais eu aucun rituel en place, c'est la première fois où je veux installer ça, par où je commence? Par quel rituel je devrais commencer? Moi, j'enseigne, Isaac, de commencer par le rituel de fermeture de journée. Il prend 10 minutes. Il permet de te faire le bilan de ta journée, te donner un petit score rapide. Ça t'oblige à penser, OK, demain, c'est quoi mes priorités? C'est quoi mon top 3? Puis, par après, juste faire aussi un petit bilan. Ma semaine avance comment? Parce que tu as un top 3 de la semaine. OK, troisième point. Après ça, j'ai-tu demain matin, en arrivant au travail, rituel d'ouverture de journée, qu'est-ce que je dois préparer avant de quitter le bureau pour que demain matin, quand je rentre, je suis en mode, je suis en force, je suis en train de faire l'activité qui va me faire avancer à pas de géant. Que si je le planifie pas, j'ai pas éliminé la friction, les chances que je tombe dans ma boîte de courriel ou que je tombe dans du tactique sont extrêmement élevées. Donc, ce petit rituel-là, Isaac, qui prend 10 minutes, il est hyper, hyper puissant. Je connais personne, j'en entends parler tout le temps, Isaac, puis je pense que t'en es témoin. Les gens nous disent, depuis que je fais ça, c'est hallucinant. Hallucinant comment ma vie professionnelle a changé. Puis quand j'arrive à la maison, c'est comme je dépose le travail avant de quitter. Puis en plus, je sais déjà avant de quitter ce qui va se passer demain matin. C'est comme si on est prêt à transitionner puis être présent pour la maison, la vie personnelle. Donc, ce serait le premier que j'installerais. C'est absolument certain que je commencerai par lui. J'aime ce que tu dis, Patrice, sur le fait de diminuer la pression. Beaucoup de personnes qui procrastinent quand ils rentrent au bureau le lendemain matin,
c'est qu'ils savent pas par quoi commencer. Ouais. Là, on commence à chercher. Tu le sais, Pat, moi, je suis un gars de statistiques, j'aime ça. Puis c'est pas la première fois que vous, en tout cas pour ceux et celles qui écoutent régulièrement les podcasts, c'est pas la première fois que je le dis, mais je le répète encore. Vous perdez en moyenne 12 minutes par heure. 12 sur 60, c'est 20 20 c'est une journée sur 5 que vous perdez à chercher ce sur quoi vous allez travailler parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, le rituel de fermeture de journée, le PDA qu'on appelle, planifier demain, aujourd'hui, c'est un point tournant. C'est ce qui va vraiment venir faire la différence. Si vous n'avez jamais utilisé de rituel dans votre quotidien, commencez par celui-là et vous allez voir un monde de différence. Donc, Patrice, si on résume les 5 points, on a parlé des non négociables qu'on devait mettre dans notre quotidien. Tu en as parlé, allez bloquer vos vacances, assurez-vous de mettre ça en place. On a parlé ensuite de ça du top 3, s'assurer de mettre le top 3. Et là, dans le top 3, évidemment, on l'a abordé rapidement, mais on a le top 3 annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, journalier, et ainsi de suite. On peut vous donner plus d'informations, évidemment, en lien avec ça, si vous le désirez. On a parlé ensuite de ça, troisième élément, de codifier votre agenda, aller mettre de la couleur, placer de la couleur pour vous permettre d'avoir un repère visuel à travers votre semaine. On a parlé des zones deep work, donc vraiment des zones de focus, planifier vos moments où vous allez faire du travail de qualité. On prenait par exemple le mercredi matin, je ne me trompe pas, Patrice, que tu disais, bloquer le mercredi matin. Prenez-vous un 4 heures et vous allez voir le travail de qualité qui va émerger de ça. Puis on vous a mentionné le 5 élément que vous devez impérativement mettre en place dans votre agenda en 2026. Ce sont vos rituels. On a nommé les 5. Commencez par un, mettez ça en place. Assurez-vous que ça devienne une habitude. Et une fois que ça va être une habitude, passez au suivant. Patrice, mon cher. Isaac, j'en rajouterai un 6e. Tu sais que j'aime ça donner des bonus à tout le monde. Hein? Oui. Puis, j'encourage énormément les gens à travailler non pas avec l'année, mais avec les trimestres. Pourquoi? Parce que ça rend les échéanciers plus courts. Et quand les échéanciers sont plus courts, qu'est-ce qui se passe? Comme la file d'arrivée, souvent, le fil d'arrivée, je peux presque le voir, là, parce que le marathon, c'est comme il n'y a pas 42 kilomètres, là, il est beaucoup plus court. Je le découpe en 4. Fait que je peux voir la ligne d'arrivée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la clarté sur les livrables. Donc, ce que moi, je recommande aux gens, c'est d'aller placer dans votre agenda tout de suite vos 3 bilans. Puis c'est quoi les 3 bilans? C'est le bilan du trimestre 1. Il devrait être quand? Soit à la fin mars ou début avril. Allez mettre ça dans l'agenda tout de suite. Bloquez une journée avec vos équipes. Allez mettre ça tout de suite dans l'agenda. Et on fait quoi? À fin mars, début avril, on fait le bilan de Q1, Q2, Q3. Fait que si tu as déjà lancé le signal à tes équipes que fin mars ou début avril, il y a une rencontre d'une journée, ben, sais-tu quoi? Tu travailles pas de la même façon. Il y a une responsabilisation. Il va falloir que je dise ce qui est arrivé. Si j'ai-tu fait mes objectifs? Qu'est-ce qui est arrivé? Y a-tu des obstacles? J'ai-tu changé de track? Tu es obligé de donner des réponses. Les 3 bilans, c'est quand? Ben, fin mars, début avril. Après ça, c'est fin juin, début juillet. Pourquoi? Parce que ça sonne la fin du trimestre 2, le début des 2 mois au ralenti dans l'année, juillet-août. Il y a toujours du monde en vacances. Il y a plein de projets sur la glace ou en stand-by. Il y a peu de décisions qui se prennent. Il manque toujours quelqu'un. On va attendre, on va attendre, on va attendre. Tout est sur la glace. Puis ça t'en prend un fin septembre, début octobre. Pourquoi? Parce que tu vas être sûr que tu finis ta course ou ton marathon en force, en santé, puis avec tout ton esprit. Tu veux pas arriver la langue à terre quand le tapis rouge arrive à la fin du marathon, puis tu es obligé de t'accrocher après le ruban tellement que tu n'as plus de gaz. Tu veux pas finir l'année de même. Donc, allez mettre vos 3 bilans. Ça va engager vos troupes et ça va vous obliger à mettre de la clarté sur chacun de vos trimestres. C'est pas pour rien qu'on dit que quand on travaille avec les trimestres, le trimestre devient une année. Donc, dans une année, il y a 4 ans. Donc, vous voyez pourquoi on a appelé ça 48 heures par jour. On ne travaille pas plus fort, on travaille plus intelligemment. J'adore, Patrice. Pour tous ceux et celles qui ont de la difficulté, justement, au niveau de votre planification et tout ça, vous pouvez nous écrire à Patrice et moi. Ça nous fait toujours un grand plaisir de vous accompagner et de tenter de voir est-ce qu'on est la bonne personne pour vous accompagner. Donc, vous pouvez nous écrire à info@48heuresparjour.com et ça va vraiment nous faire plaisir de vous rencontrer, de voir comment on peut collaborer et contribuer à votre succès pour atteindre vos objectifs professionnels, puis également réussir votre vie personnelle. Patrice, un petit mot de la fin pour nos auditeurs.
J'allais dire, attendez pas à la fin du trimestre avant de nous envoyer un courriel. Quand ça vient à votre esprit, agissez, mettez-vous dans l'exécution rapidement. Non, mais Isaac, même pour moi, tu sais, enseigner, c'est répéter, mais enseigner, c'est aussi pour moi, quand on fait ces podcasts-là, ça me ramène des fois à des choses où je dévie moi aussi un peu de certains enseignements. Puis, comme les 3 bilans, 2026, en 2025, je l'ai commencé, je l'ai pas tenu. Puis en 2026, c'est non négociable. C'est sûr qu'à la fin mars, début avril, il y a une journée de réservée, puis on en fait le bilan, puis on fait le plan du prochain trimestre. Donc, on grandit nous autres aussi dans ça. J'adore. Un énorme merci, Patrice, pour le temps que tu as passé avec moi aujourd'hui. Merci à vous, tous ceux et celles qui nous écoutez. Ça nous fait toujours un plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aimer, partager. On est là pour vous. Je vous dis à bientôt et on se revoit dans un prochain épisode. Ciao! Ciao!